Allô, allô! Bienvenue dans le podcast Seule ma coiffeuse le sait. Je suis Véronique. Tu me retrouveras sur les réseaux sociaux sous le nom de la couleur de Véronique. J'œuvre dans le domaine de la coiffure depuis plus de 20 ans déjà. Je suis coach et leader. Mon leadership et mon bagage de coach, je les ai acquis les deux mains dans la matière, debout derrière ma chaise. C'est grâce aux relations riches et inspirantes que j'ai entretenues durant ma carrière que je peux aujourd'hui te partager mes observations, mes questionnements et mes astuces personnelles vers l'épanouissement dans ce podcast. Si tu apprécies ce que je te partage ici, je t'invite à le noter et à le partager. Bienvenue dans mon univers coloré et bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce tout premier épisode. Bienvenue dans ma tête. Et oui, c'est une histoire de tête, ce podcast-là. Ce sera un tête-à-tête régulier qu'on aura ensemble pour que je puisse te partager plein de choses qui se brassent dans ma tête. Et je vais tenter de lier mon cœur à ma tête, en fait, régulièrement pour pouvoir te livrer les choses qui seront utiles, authentiques, alignées et bénéfiques. Ma vie, c'est une histoire de tête. Moi, j'ai œuvré pendant 20 ans dans le domaine de l'industrie de la coiffure en tant que coiffeuse. Les deux pieds debout derrière une chaise hydraulique, les deux mains sur la tête de quelqu'un et mon esprit connecté au sien pour pouvoir l'aider avec ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. Et si je n'avais pas pu exercer ce rôle d'accompagnante, de, 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 de coach, sérieusement, c'est vraiment ça, auprès de mes clients, au fil des années, je pense pas que je serais encore dans le domaine de la coiffure aujourd'hui. C'est les deux pieds derrière une chaise de coiffure que j'ai appris à devenir une coach, moi-même pour les autres personnes de mon industrie. Et je trouve ça absolument extraordinaire qu'est-ce qu'on a comme connexion avec nos clients. Mais il y a aussi l'envers de la médaille, et c'est une des motivations derrière le podcast, c'est de donner des outils aux gens de l'industrie des soins personnels, coiffure, massothérapie, esthétique, etc. Et à leurs clients aussi pour améliorer les relations, améliorer les communications. Parce que je crois sincèrement que si on apprend à mieux comprendre, à mieux répondre aux besoins de part et d'autre et respecter les valeurs, les limites de part et d'autre, nous aurons des relations riches, à vitam aeternam. Et dans les dernières années, on a pris conscience que l'industrie des soins personnels était quasiment une industrie presque indispensable, en fait. C'était pas ça avant. Et j'ai vu quitter le bateau énormément de gens de notre industrie pour plein de raisons. Et j'ai envie de pouvoir aider à valoriser cette industrie extraordinaire dans laquelle j'ai grandi. Alors, bienvenue dans ma tête. Ça va être aussi si je suis qui et je viens de où. Quel est mon parcours? Ça te tente? Viens-t'en. Moi, je viens d'une famille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu l'as peut-être entendu. Assurément que tu l'as entendu déjà. Et c'est bien correct comme ça. J'essaie de parler pour que tu puisses me comprendre, mais j'ai pas envie non plus de masquer trop mon accent parce qu'il fait partie de moi. Et c'est quelque chose que moi j'enseigne énormément à mes coachés. L'authenticité, respecter qui tu es, aimer qui tu est primordial pour avoir une vie équilibrée, épanouie. Mon parcours ne commence pas nécessairement dans une vie très épanouie. Moi, enfant, j'étais timide, mais timide, là. Timide, tu peux pas imaginer à quel point. Et j'ai j'ai développé ma personnalité dans l'enfance, oppressée par cette timidité-là. Et je vais vraiment choisir le mot oppressé. Et primaire, secondaire, difficile au niveau relationnel. Je pourrais dire que j'ai eu beaucoup d'épisodes d'intimidation dans ma vie, etc. Qui en est responsable? Bon, ça, je peux pas te le dire. On en reparlera peut-être dans un autre podcast. Mais j'ai, vers l'âge de 16 ans, décidé que j'allais devenir coiffeuse. Et pourquoi? En fait, c'était clair dans ma tête, il y avait juste ça comme choix. Depuis tout petite, puisque j'étais timide et que j'avais de la misère avec mes relations avec les autres enfants,
J'étais toujours assise à côté des adultes à les regarder communiquer entre eux et je trouvais ça fascinant. Comment les gens interagissaient ensemble, leur langage corporel, leur langage qui se disait entre eux, la manière qu'ils se touchaient, la manière... Écoute, je regardais, je trouvais ça fascinant. Et une autre chose qui me fascinait, c'était ce qui se passait à l'intérieur de son coiffeur. Quand j'y allais avec ma mère, je tripais ma vie de voir la coiffeuse interagir avec ses clients et comment elle effectuait les techniques aussi, ça me fascinait. Donc, j'ai décidé de devenir coiffeuse malgré mon, on va le dire entre guillemets, handicap de la timidité. J'ai, je me suis lancée tête baissée dans ce projet-là d'apprendre les techniques et d'apprendre les relations interpersonnelles qui sont liées à l'industrie. J'ai eu un parcours enrichissant et rempli de rebondissements. Je te raconterai pas tous les postes que j'ai occupés et les choses que j'ai faites. Mais une chose est certaine, c'est que rapidement, dans la vingtaine, j'ai développé une pression de la performance malsaine qui était interreliée directement avec un besoin d'être aimé, d'être valorisé par mon travail. Oui, c'est gratifiant. Aider les gens à se sentir beaux, c'est très gratifiant. Sauf que quand tu vas au-delà de tes besoins, quand tu te mets en danger émotionnellement, psychologiquement, physiquement pour plaire à tes clients, là, il y a un problème. Et j'ai, j'ai, j'ai eu cette pression de performance-là qui m'a amené jusqu'à un premier burn-out à la fin de la vingtaine. Je me suis revirée de bord, j'ai fait des changements dans ma carrière. Et pas longtemps après, je me suis ramassée. J'ai réalisé que j'étais en train de retomber là-dedans. Et là, j'ai eu un solide déclic qui me disait, hey, cette pression-là que tu te mets, ce besoin que tu as de, de, de tout faire, de te coucher par terre pour tes clients, c'est une croyance, fille. Si tu l'as acheté, cette croyance-là, puis tu es capable de t'en défaire. Et j'ai mis en place rapidement plein de stratégies pour me sortir de là, pour faire vraiment un 180 dans ma carrière et changer tous les paramètres de, 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 de ma pratique. Et je te dirais pas que ça a été facile. Oh que non. On en reparlera peut-être dans un autre podcast en détail, mais sache que changer les paramètres de sa carrière, de ses relations, etc., ça se fait. Ça se fait. Je l'ai fait. Et suite à ça, ben, j'ai eu des demandes de certains collègues, consoeurs, confrères, appelle ça comme tu veux, qui voulaient que je les aide avec leur propre carrière. Donc, à ce moment-là, j'ai compris que la richesse de ce que j'avais appris debout derrière la chaise allait me servir pour coacher mes pairs. Euh, Toujours plus facile, toujours plus agréable de faire des changements quand on est soutenu, quand on interagit avec d'autres personnes qui vivent, qui ont passé par là ou qui peuvent comprendre notre situation. C'est aussi ça dans le podcast que j'ai envie de te partager, des astuces, des prises de conscience, des questionnements dans ma vie et on va discuter comme ça régulièrement de plein de choses. Ça risque d'être assez varié. Pour moi, la liberté, la connexion, la contribution sont des valeurs très, très, très importantes. Je peux contribuer ici via cette plateforme. Je peux connecter si tu viens me donner du feedback sur mes différents réseaux sociaux et j'ai la liberté de te partager ce que j'ai envie de te partager. Donc, attends-toi pas d'avoir nécessairement que du développement personnel ou que des astuces business ou que des anecdotes passant en salon de coiffeur ou que des entrevues. Mais je pense qu'on va avoir un petit peu de tout ça au fil des semaines. Mais encore là, je me laisse le loisir de choisir qu'est-ce que je vais te partager. Je crois sincèrement que l'industrie des soins personnels est une industrie extraordinaire qui mérite d'être valorisée. Et comment on peut la valoriser? On commence par valoriser directement les gens qui œuvrent à l'intérieur de celle-ci. Donc, si tu œuvres dans ce domaine, abonne-toi à cette chaîne. Si tu œuvres dans un autre domaine, mais que ce que je te partage t'inspire, abonne-toi à ma chaîne aussi. Ou sinon, partage. Partage aux gens de l'industrie du soin personnel ce podcast pour qu'ils puissent voir, entendre en fait, qu'est-ce que j'ai à partager. Et je pense qu'on va pouvoir créer quelque chose de beau en collaboration. Ainsi. Tu sais, c'est vraiment debout derrière une chaise que j'ai appris tout ce que je sais sur l'humain.
sauf bien sûr dans mon enfance où j'ai observé énormément aussi, là, mais à partir de l'âge adulte, j'ai passé tellement d'heures, je te l'ai confié, j'avais une pression de performance assez présente. J'ai passé tellement d'heures dans un salon de coiffure que j'ai appris énormément. Ensuite, je me suis formée, bien entendu. J'étais allée chercher énormément de skills pour pouvoir encore plus comprendre, mettre des mots sur ce que je connaissais déjà via mes observations pour pouvoir aider à un niveau encore plus élevé mes coachés et aussi mes clients en salon. Parce que, je te l'ai déjà dit plus tôt, je pense, dans le podcast, ce que j'aime profondément, c'est accompagner, c'est écouter, c'est coacher. Donc, automatiquement, tout ce bagage-là me sert à tous ces niveaux-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a assez placoté. J'avais envie de te dire bienvenue dans ma tête. C'est chaotique, c'est souvent décousu dans ma tête. Euh, j'ai envie vraiment de lier mon cœur à ma tête pour te livrer un contenu inspirant, apaisant, stimulant. Donc là-dessus, j'arrête de parler, j'arrête de parler. Ça va être comme ça pour aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers coloré. On en parlera peut-être un petit peu dans un autre podcast. Pourquoi les colorés? Pourquoi la couleur de Véronique? Bref, je vais attendre tes suggestions. Et je te souhaite une journée colorée à la hauteur de qui tu es. Et j'espère qu'on va se reparler, entre guillemets, très bientôt. Bonne journée. Câlin. Véro.